Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir une lettre explicative pour faire une demande de permis d'études au Canada. Oui, là j'ai un exemplaire. C'est avec cet exemplaire que vous pouvez aussi adapter, vous pouvez toutefois adapter à votre situation, à votre situation. Là, je vais vous montrer que je fais une lettre à partir de cette lettre que j'avais tirée sur Internet. Je peux toutefois vous montrer ma lettre. Hmm, La lettre, lettre explicative. La lettre. Ok. Vous pouvez toutefois voir comment j'ai rédigé à partir de cette lettre. C'est-à-dire, c'est vraiment un bon. C'est-à-dire, vous pouvez toutefois adapter à votre situation maintenant. Vous voyez, cette lettre, vous voyez, à l'intention de monsieur, madame, l'agent d'immigration, lettre explicative de demande de permis d'études. Vous voyez, comme vous pouvez lire ici, monsieur, madame, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter, de vous adresser, enfin de vous présenter mon projet professionnel et ma motivation à suivre les diplômes d'études professionnelles. Si c'est les bacs, vous pouvez écrire euh, les bacs à suivre, les baccalauréats en, par exemple, en mécanique, en ingénierie civile, en informatique, en technologie de l'information ou, ou, ou soit à l'université. Pour moi, c'est les collèges, vous pouvez dire, à l'université d'Ottawa, par exemple, à l'université de New Brunswick, par exemple, vous écrivez, et tout en respectant mutuellement les modalités de mon permis d'études à son terme. À l'obtention, maintenant là, vous pouvez toutefois expliquer. Vous voyez, après l'obtention de mon diplôme, enfin, d'études universitaires en 2018. Là, c'est lorsque vous avez fini vos études dans votre pays. Je me sens dans l'obligation d'approfondir mes connaissances, plus précisément dans les domaines de la mécanique, des fixations. Là, vous pouvez citer maintenant votre option, votre choix. J'ai fait aussi ces choix car le système éducatif au Canada est l'un des plus meilleurs au monde. Vous voyez ce que moi j'ai comme mise en gras. Cela veut dire que là, ils, ils, ils peuvent tirer attention à ces mots qui est en gras. Et une formation de haut niveau en mécanique de félicitation, là vous pouvez citer votre option, permettra d'acquérir les savoirs et les savoir-faire d'approfondir dans les domaines. Venir étudier au Canada est pour moi un rêve d'enfance. Le diplôme canadien est reconnu dans le monde entier. Enfin, en République démocratique du Congo. Là, vous citez votre pays uniquement. Vous voyez, il n'y a pas une école de mécanique de fixation qui répond aux exigences du métier. Vous voyez, là, c'est comme si vous êtes en train de motiver votre lettre. Vous voyez, là, vous êtes en train de montrer à l'agent que leur pays est plus important. Il y a des opportunités à saisir que vous pouvez toutefois aller étudier. Vous voyez, à la fin de mes études, là, il faut maintenant approuver qu'après avoir étudié, vous pouvez rentrer et explorer ou soit exploiter ou soit mettre maintenant en application ce que vous avez appris au Canada. Vous voyez, là, il faut toutefois les expliquer parce que c'est là qui est vraiment important. Vous voyez, ils ont écrit ici, à la fin, à la fin de mes études au Canada, mon diplôme de mécanique de fixation, là, c'est votre option, me permettra d'intégrer les marchés du travail avec les aptitudes professionnelles approuvées et adaptées au contexte actuel. Et
je pourrais ouvrir, vous voyez, je pourrais ouvrir mon propre ici, mon propre, ici, je l'ai écrit, je pourrais ouvrir mon propre entreprise. Car mon objectif est à long terme, c'est être un travailleur autonome dans mon pays. Vous voyez, là, c'est comme si vous dites, après vos études, vous allez rentrer dans votre pays et créer quelque chose qui permettra aussi que les habitants ou les citoyens de votre pays d'en bénéficier ce que vous avez appris au Canada. Là, vous pouvez maintenant aussi fournir les preuves euh, à ma propre entreprise. Ils m'ont corrigé ma propre entreprise. Là, c'est maintenant dire les preuves des paiements, et pas les preuves des paiements, les preuves financières que vous avez. Il faut écrire. Tout d'abord, les frais de scolarité de ma première année de diplôme d'études professionnelles en mécanique de félicitations sont de 15 000 dollars canadiens. C'est-à-dire, là, ce sont les frais de l'université par an. Là, vous devez toutefois mentionner ici les frais. Là, vous allez prendre votre lettre d'admission. Vous pouvez voir, ils ont écrit les coûts de cette formation ou les coûts de vos études. Vous pouvez toutefois les écrire ici. Là, moi, j'ai écrit 15 000. Là, je ne sais pas si chez vous, c'est 22 000 dollars canadiens. Vous pouvez écrire. Mis à part cela, sachant que les coûts de vie au Canada, j'aurais besoin d'environ 10 000 dollars canadiens. Vous voyez, au Canada, les coûts moyens pour un étudiant par an, c'est à peu près 10 000. Vous pouvez écrire 10 000, soit, bon, je ne sais pas si, soit 15 000. Plus les coûts comme frais de subsistance. Vous voyez, les coûts de service au Canada, c'est à peu près 10 000 dollars canadiens par an. Un montant total de 25 000. J'ai pris les 10 000 plus les 15 000, ça donne 25 000 canadiens, sera financé par moi-même. Si c'est par votre oncle, votre tante, votre père, vous pouvez écrire sera financé par mon oncle. Soit vous pouvez écrire une partie sera financée par mon oncle et une autre partie sera financée par ma tante. Vous voyez? Ou soit si c'est par vous-même, vous pouvez écrire par moi-même. Dans la section prévue financière, là, ils vont trouver les informations concernant les relevés bancaires. Vous allez les rejoindre. Vous allez, lorsque vous aurez les relevés bancaires, vous allez toutefois attacher à cela. Et il y a les documents justificatifs de mon compte épargne. Vous voyez, des banques United Bank of Africa, IBA. Ici, vous pouvez écrire votre banque. C'est quelle banque, c'est quel compte. Vous pouvez toutefois déterminer d'un montant de 17 000 dollars américains. Ici, les 17 000 dollars, c'est écrit sur votre relevé bancaire. Vous voyez? Mais dans les cas ici, vous pouvez faire la sommation. Vous pouvez faire la sommation, c'est à peu près 25 000. Et si vous avez moins de 25 000, les 25 000 canadiens, les 25 000 dollars canadiens, c'est à peu près, là je vous montre les 25 000. Ok, les 25 000 dollars canadiens, c'est à peu près 19 239 dollars américains. Vous voyez? Ici, vous pouvez toutefois dire que j'ai à peu près, vous pouvez toutefois dire l'excédent, pas en dessous des 19 000 dollars américains. Si on fait 25 000 dollars canadiens, c'est à peu près 19 000 dollars américains. Vous voyez? Ici, comme moi j'ai écrit 17 000, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, ici, vous devez toutefois changer. Si vous avez dans votre compte 25 000, 30 000, vous spécifiez, vous écrivez ici, à peu près, j'ai 30 000 dollars américains. Vous voyez, ça c'est en dollars. Vous voyez? Et on dit, et après, confirmation d'inscription et la facturation. Copie, facture déjà
payer sur la plateforme. Ici, c'est la plateforme où vous avez payé de l'université qui va rapporter pour la saison d'automne 2022. Vous écrivez même votre saison d'automne 2022. Et enfin, ici, vous avez écrit enfin. Je vous rassure que je respecterai. Vous voyez ici, ce qui est vraiment important aussi, qui est vraiment aussi important. Vous dites, enfin, je vous assure que je respecterai toutes les lois canadiennes en matière d'immigration et mes engagements envers les gouvernements canadiens afin de maintenir mon statut étudiant au terme de mes études techniques à ce campus. Et ensuite, je m'engage à retourner. Vous voyez, je m'engage à retourner dans mon pays, en République démocratique du Congo. Vous citez votre pays. En République démocratique du Congo, RDC. À regagner mes activités comme ouvrir une entreprise de mécanique, achever ma maison, se marier par exemple, vous écrivez se marier ici. Vous écrivez par exemple se marier avec ma conjointe, fonder une famille. Vous voyez, il faut toutefois écrire quelque chose qui est convaincant. Ça prouve que vous allez retourner dans votre pays. Et là, vous pouvez écrire toutefois, vous écrivez, vous considérez cette lettre, tout ça. Vous écrivez votre nom, vous écrivez votre mail et vous écrivez aussi les numéros de téléphone. Vous voyez, vous imprimez, vous signez et là, vous allez encore les scanner pour faire la demande en ligne. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez la vidéo. À force de vous abonner, à force de partager, c'est ce qui nous donne aussi la force de vous proposer d'autres vidéos. Si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.